Bonjour le Lys Bleu, bonjour à tous, Pascal avec vous et aujourd'hui avec Patrick Boulin qui nous reçoit de la Belgique, de Belgique pour Lune siamoise, donc son roman qui est sorti donc au Lys Bleu édition et que il va nous inviter à découvrir rapidement. Bonjour Patrick. Bonjour Pascal, ravi d'être avec vous. Et c'est partagé. Donc, Lune siamoise, c'est un roman qui se passe donc en Thaïlande. Vous êtes, je crois, amoureux de ce pays et qui raconte l'histoire d'une jeune femme qui a une vie un petit peu décousue. Déjà, c'est une histoire vraie ou c'est tout inventé? C'est inspiré de faits réels. Donc, il m'est arrivé, quand j'étais en Thaïlande, de rencontrer une personne qui était une amie de mon épouse qui est thaïlandaise. Et j'ai rencontré cette personne et puis mon épouse m'a dit, mais tu sais, cette fille, elle a une histoire un peu particulière. Elle m'a un peu raconté les détails qui font l'objet de ce livre. Ouais. Et j'ai rencontré la personne en question et on a discuté, pas très longtemps, quelques heures, un peu de son histoire. Elle m'a raconté toute son histoire. Et puis, j'étais tellement abasourdi par cette histoire et subjugué par sa résilience, par tout ce qui lui était arrivé. Et Ouais. j'ai décidé de raconter l'histoire. Et alors, j'hésitais à ce moment à en faire une biographie ou un roman. Mais en fait, le choix s'est pas très posé parce que cette personne, bah, elle n'avait pas envie qu'on raconte son histoire. C'était pour elle un peu du passé. Et donc, je me suis inspiré de 50%, on va dire, à la moitié de choses vraies. Et le reste, je l'ai un peu romancé. Donc, D'accord. Donc après, vous avez laissé libre cours à votre imagination et vous avez complété sa vie déjà bien remplie par une histoire inventée en fait. voilà, par les D'accord. détails quand même importants de sa vie qui m'ont manqué parce que pendant en quelques heures, je n'ai pas pu matériellement tout Eh reconstituer, oui. reconstituer son histoire, sa jeunesse, son enfance. Et voilà. Alors, sans donner trop de détails, qu'est-ce qu'elle a sa vie qui suscite tant de pages, qu'est-ce qu'elle a fait ou qu'est-ce qu'elle fait toujours qui vous a vraiment étonné? Eh bien, en fait, Moon, on va l'appeler comme ça, c'est un nom d'emprunt. Moon était une jeune fille bien sous tout rapport, issue d'une famille de la moyenne bourgeoisie thaïlandaise, qui est Ouais, à Bangkok. Et donc, elle s'apprêtait à faire des études universitaires de droit. Donc, voilà, l'avenir, ça s'annonçait l'avenir était plutôt bien établi, quoi. brillant au pays du sourire, ça tombe bien. Ouais, ouais, Et alors, le seul petit hic, on va dire, dans sa vie, c'est qu'elle était en relation amoureuse avec un jeune homme qui ouais. était beau comme un dieu. C'était un mannequin, donc elle était séduite par ce garçon. Mais elle se rendait compte que le garçon n'avait pas, disons, les mêmes, disons, envies, attentes par rapport à sa vie. C'était un peu un bad boy, en fait. Voilà, D'accord. un mauvais garçon, un James Dean de la banlieue de Bangkok, on va dire. Et donc, elle s'en rend bien compte, elle se dit, bah, je dois rompre parce que mon avenir, je ne le vois pas avec lui. Et elle lui donne rendez-vous pour lui signifier son renom, hein, pour congédier, pour mettre fin à sa relation amoureuse. Et la patatras, elle tombe dans un traquenard de la police qui suivait son petit ami depuis un certain temps parce qu'il dealait de la drogue, donc il vendait de la drogue. En Thaïlande, il faut savoir, bien que les choses ont un peu changé, mais il faut savoir qu'il y a une répression assez terrible de la consommation et du trafic de drogue. Il n'y a pas beaucoup, disons, de considération pour des circonstances atténuantes et ce genre de choses. Et donc, elle est là avec son ami, une station-service. Il s'arrête, soi-disant, pour faire un petit besoin. Il reste dans les toilettes. Elle est là dans la voiture. Et puis, tout d'un coup, elle voit des sirènes de police et elle voit son ami sortir menotté, accompagné par la police. Et elle-même est, disons, prise dans Alors, la NAS. on va pas tout dire, mais donc, c'est un trafic de drogue, donc elle est dans le milieu de la drogue. On voit que ça commence à mal se passer pour elle. Mais c'est peut-être pas le plus important qui va lui arriver parce que derrière, je crois qu'elle va passer par la prison
Et là, elle va connaître vraiment l'enfer. Elle va connaître un destin qui sera dur à changer. Un destin peut-être encore plus important que le trafic de drogue. La prison va vraiment elle-même d'ailleurs et sa famille, la prison va l'anéantir complètement. tout à fait, parce qu'en fait, elle est innocente, Ouais, mais elle est en compagnie d'un trafic de drogue, donc on ne fait ni une ni deux. Je fais l'histoire courte, mais malgré avocat et ce genre de choses, elle est condamnée à 5 ans de prison. ouais, Et d'accord. donc, elle rejoint une prison pour femmes à Bangkok. Et là, bon, évidemment, l'expérience est dure. Vous pouvez vous Oui, imaginer oui, dans des dortoirs surchauffés, sans air conditionné, le milieu carcéral un peu assez impitoyable, les rixes entre détenus, enfin, ce genre de choses, la discipline, et surtout, on va dire, ce qu'elle m'a dit, et ce que j'ai repris dans le livre, ce qui lui a manqué, c'est de tous les soirs de ne pas pouvoir voir la lune pendant des années. mais Donc, oui. elle est au coucher du soleil, elle regagnait, disons, les cellules et elle ne pouvait donc pas voir, contempler la lune. Elle s'appelle Moon. Oui, en Moon, plus, oui. Non, mais ça va être compliqué pour elle, surtout qu'elle n'a rien fait, en fait. Elle est innocente, donc voilà. surtout Voilà. qu'elle n'a pas mérité tout ça. Et aujourd'hui, cette jeune femme, donc, cette femme vit toujours en Thaïlande. Vous êtes toujours en contact avec elle? Non, parce qu'elle n'a pas souhaité rester en contact. C'était une rencontre fortuite qui a débouché sur, pour moi, mon œuvre à moi, Oui. mais y est assez indifférente. Et Et donc, la dernière fois que vous l'avez vue, comment elle était, comment elle s'est sortie de tout ça aujourd'hui, comment elle vit cette femme? alors, voilà, donc elle sort de prison. Pendant la prison, et deux choses se passent. Un, disons, elle fait des études universitaires à distance. Elle obtient quand même un diplôme. Et il faut dire aussi que sa famille l'aide beaucoup en lui apportant de la nourriture, en soudoyant un peu les gardiennes, ce genre de choses de la prison. Et donc, il a une vie qui est relativement confortable. Les choses sont relatives, mais en prison. Mais quand elle Oui. sort de la prison, c'est là le choc. D'une part, ses parents se sont endettés, se sont ruinés pour lui payer cette vie un peu confortable en prison. Ils ont dû vendre la maison et elle ressent un immense sentiment de honte. Elle veut se racheter, De honte racheter, et de culpabilité, bien sûr. voilà, racheter son honneur parce qu'il y a encore l'opprobre des voisins, de la famille. Euh, ses parents se sont endettés pour 1 million de bahts. Ça fait à peu près, disons, 25 000 euros, mais pour là-bas, c'est énorme. Et donc, elle s'est dit, bah, je vais travailler, j'ai mon diplôme et je vais pouvoir racheter ma dette au sens propre et au sens figuré. D'accord. Donc, Donc, elle voilà. va se Alors, renaître, une renaissance après après exactement, toute cette exactement. vie Et et cette donc, descente aux enfers. Et donc, elle envoie des CV, elle a son diplôme, et qu'est-ce qu'elle voit? En fait, elle a un casier judiciaire et qui, en Thaïlande, reste à vie. Et personne ne l'engage. Et c'est à ce moment-là qu'elle réfléchit, elle se morfond, elle ne quitte plus sa chambre, et puis elle a une amie qu'elle a connue en prison qui lui dit, bah, écoute, si tu veux gagner de l'argent, puisque c'est ça que tu me dis, moi j'ai un boulot qui rapporte pas mal d'argent et lui fait entrevoir des sommes assez importantes. Et donc, c'est comme ça que son ami l'entraîne dans les bars malfamés de Bangkok et qu'elle découvre quel est ce métier qui va lui rapporter beaucoup d'argent. Et Donc, c'est un travail, disons. oui, euh, on se doute de ce que c'est. Donc, elle connaît un nouvel enfer après la prison, en fin de compte. Exactement, exactement. Bien, bien. La Thaïlande, on a une image parfois sulfureuse, mais Ouais, dans la majeure partie de la population, il y a beaucoup, les gens sont très prudes, il n'y a pas de nudité à la télévision, ce genre de choses, tout est censuré. Donc c'est un choc pour elle. Hein. Elle, quand elle allait se d'accord, baigner ouais. dans la rivière, quand elle était enfant, elle se baignait habillée, elle allait sur les plages habillée. Donc, et là, tout d'un coup, elle a dansé à moitié nue devant des hommes. Devant Donc, les gens. ouais, Bien. devant. Mais Voilà. écoutez, on n'en dira pas plus. Vous nous avez donné envie de découvrir la vie de Moon, donc dans ce livre Lune siamoise qui se passe donc en Thaïlande. Donc pour résumer ce que vous dites, c'est l'histoire d'une vie, l'histoire d'une famille
avec tout ce qu'il y a de bien et de moins bien, à une descente aux enfers, une renaissance qu'elle croyait heureuse et qui en fin de compte est peut-être une seconde descente aux enfers. Oui. Comment se sortir de tout ça? Comment après avoir la force de caractère pour rebondir et pour retrouver une vie normale avec un travail normal, entre guillemets? Eh bien, c'est ce que vous nous expliquez dans ce beau livre qui nous emmène en plus en voyage en Thaïlande et que je vous invite donc à découvrir au Lys Bleu. Je vous rappelle C'est un le beau pays, hein. titre. C'est un beau pays qui a une face sombre, mais qui a un très beau pays. Oui, ça doit être, oui, puis ça doit être joliment raconté. Donc, Lune siamoise de Patrick Boulin au Lys Bleu. Merci, Patrick. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation dans votre aventure littéraire. Merci de nous avoir accordé du temps. Et puis, amis du Lys Bleu, ben, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci.